Jeudi à c'est vendredi, 30 juin, dernier jour dans le mois. C'est un plaisir, Zambim, pour m'ensemble avec vous. Pour nous capables de mettre fin avec l'étude que nous avons fait pendant la semaine. Et semaine ça, nous avons l'étude numéro 1, Paul et les Éphésiens, qui c'est la première étude que nous avons ensemble dans le nouveau guide d'études que nous gagnons pour trimestre. Bien avant même que nous entrions dans la conclusion de l'étude semaine, on nous prie. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour bonté et miséricorde manifester dans la vie nous. Merci pour une semaine qui a été bonne opportunité jour après jour pour nous être capables d'étudier parole. Maintenant au Père, nous allons mettre fin avec belle étude ça, aidez-nous au Dieu pour que nous soyons capables de comprendre davantage parole et arriver à mettre en application dans la vie nous chaque jour. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous, que nous soyons au nom de Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable approfondir connaissance sur la parole bon Dieu. Mais toujours songer ça, chaque fois fin étudier, plaisir pam, c'est toujours encourager pour partager étude ça avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, m'abdou mettre faire ça kounya et puis encourager l'autre monde pour faire même genre ensemble avec vous. Étude maintenant c'est numéro 1. Paul et les Éphésiens. C'est thème ça tout au cours de maintenant moi ensemble avec vous, nous avons développé. Et texte pour nous qui est dans tête nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens chapitre 1er verset 9 et 10. C'est texte ça, moi ensemble avec vous nous gagnons pour nous capables de dans tête nous dans quelle étude semaine. Je dis c'est vendredi 30 juin. Et qui ces derniers jours et dans le mois, nous bénissons bon Dieu pour ça parce qu'il permet de nous passer vraiment 6 mois. On a bouclé 6 mois jeudi dans l'année 2023, une année qui est si difficile. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Et nous allons profiter ensemble, réflexion avancée, qui c'est conclusion étude semaine. Et bien tout au coup de semaine, nous avons une étude qui est centrée sur Jésus. Une étude qui a invité moi ensemble avec vous pour nous faire l'expérience chrétienne. C'est-à-dire, tout ça que nous avons fait, il doit être centré sur Jésus. Et nous avons à travers l'étude semaine, eh bien, Paul parlait ensemble de thèmes qui ont rapport avec les mots ça ou bien expressions ça qui c'est en Christ. Nous avons plus de 30 fois, il parlait de thèmes similaires avec mots ça ou bien expressions ça qui c'est en Christ. Et nous avons Paul a développé 4 thèmes ou bien détaillé 4 thèmes pour parler de l'église bon Dieu. Nous avons l'église en tant que corps, nous avons l'église en tant que bâtiment ou bien temple, nous avons l'église en tant qu'épouse et puis nous avons l'église également en tant qu'armée. C'est ça que nous avons. Eh bien, dimanche dernier, nous avons la possibilité pour nous avons dans l'étude maintenant de parler de monde qui a exercé la magie. Et nous avons l'histoire des exorcismes. Li yo te utilisé, l'histoire ça noté moun sa yo qui versé dans la magie, yo te utilisé à mauvais escient, c'est-à-dire yo te mal utilisé non Jésus, et bien avec non Paul. Et ça te bail raison avec Paul pour te expliquer. OK? Et raison qui fait utiliser langage puissance à maintes reprises dans l'être qu'il a écrit ensemble avec Éphésiens. C'est parce que il était déjà gagné une idée de puissance. Mais puissance que même était quoi là-dedans, ça qu'on utilisait, c'était des puissances maléfiques ou bien des puissances qui ont été retrouvées dans sa nouvelle magie. Eh bien, en pile dans nouveau croyant yo était fraîchement accepté Jésus, yo était gagné conviction que la souveraineté de Jésus, eh bien, il était quoi dans Jésus, c'est ça que fait. Moun sa yo qui était quoi dans la magie. Ouvrage qui était gain qui était vaut, eh bien, en pile l'argent, eh bien, nous t'a pas loué, moun sa yo était prêt pour être capable jeter, eh bien, ouvrage sa yo juste pour être capable accepter, eh bien, Jésus était prêt pour te brûler livre sa yo qui était gain en pile importance dans les yeux à cette époque. Mais quand ils viennent accepter Jésus, ben ils finissent par comprendre que puissance Jésus est plus fort. Et bien que puissance qui a été utilisée. Et bien grâce à la découverte de quelques 250 papyrus qui traitaient de la magie ainsi que de découvertes,
nous gagnons un pile d'illustrations qui portaient sur rituel, sur sort, sur formule, avec malédiction qui était gagné en dans manuel ça yo, qui était similaire et probablement avec ça qui était présenté dans livre magique que Éphésiens était qu'on utilisé. C'est-à-dire jodi a grand pile recherche que les hommes fait à propos d'un ensemble d'ouvrages qui traitent de la magie, qui traitent un bon thème qui a rapport avec la magie. Ça li bay yon idée par rapport avec manuel magie que Éphésiens yo même yo te jeté lorsque yo te accepté Jésus. Manuel ça yo te bay conseil avec croyant yo, moun qui te croit dans formule magique yo, comment yo capable faire des rituels pour yo persuader Dieu yo, déesse yo et pouvoir spirituel pour yo faire tout ça que yo même yo vle. Luc fait nous comprendre que manuel ça yo te vaut 50 000 pièces d'argent. Ça veut dire 50 000 jours de salaire. Dans le contexte jodi a, supposez que yon travailleur, yon moun qui a travail, li capable gagner $80 par jour, nous capable de 50 000 pièces d'argent ça, li équivaut aujourd'hui à 4 millions de dollars. Détail ça yo montre importance et centralité manuelle ça te gagné dans vie Éphésiens t'a mené chaque jour. OK? Et pour que tu es capable de sortir dans condition ça, faut que tu aies une intervention souveraine de bon Dieu. Pour que tu es capable de convaincre que tu dois complètement repentir de mode de vie ça que tu qu'on a béni. OK, invocation des moyens de tradition pour être capable d'acquérir ça nous le pouvoir spirituel. Mais nous finissons par comprendre que Éphésiens yo te décrit que livre Éphésiens il te décrit avec croyants yo qui te besoin instruction sur façon que tu de faire face avec influence et attaque continue des puissances cosmiques sinistres. C'est-à-dire nous Paul te écrit moun sa yo parce qu'il te connaît qui ça qui t'a tenu yo, moun yo qui te croit dans la magie, Paul te écrit yo pour te montrer yo. Il te instruit yo comment yo capable de faire face avec puissance maléfique ça. Réponse Paul là, la réponse de Paul est l'épître aux Éphésiens. Côté que il désigne Christ comme s'il a qui était exalté au-dessus de toute puissance. C'est-à-dire quelle que soit puissance que mon est capable de gagner dans le monde, puissance Jésus a les placé plus haut. OK? Nous Paul lui montrer que Jésus c'est celui qui doit exalter au-dessus de toute puissance et souligner supériorité puissance ça que bon Dieu baille avec croyant yo. Dans Éphésiens 2 verset 15 à 19, Éphésiens 3 verset 14 à 21, Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 20. Maintenant, nous allons laisser réfléchir ensemble à propos de tout ça que nous avons vu pendant la semaine. Et il y a quelques questions importantes que nous devons souligner. Et il y a quelques textes bibliques qui sont assez intéressants que nous mentionnons avec vous, nous devons considérer aujourd'hui. On va lire ensemble discussion ou bien réflexion qui gagne dans le cadre étudiant pour aujourd'hui. Quelles sont les autorités ou puissances actives dans notre monde et dans votre vie aujourd'hui? Comment ces puissances se manifestent-elles, incitant les croyants à les honorer et à les respecter plutôt que de donner une loyauté totale au Christ exalté? Moi prends pour un bon créole. Qui autorité ou bien qui puissance qui active dans le monde dans vie aujourd'hui et dans la vie personnelle que ou même ou a mené? Comment puissance ça yo même yo manifester? Comment yo inciter nous, yo forcer nous pour nous honorer et pour nous respecter au lieu que nous bail une loyauté totale ou bien au lieu que nous obéir complètement ensemble avec Christ lui-même qui doit exalter. On allez pour l'autre réflexion que nous gagnons encore aujourd'hui. Dans le contexte du plan de la plénitude des temps de Dieu de réunir toutes choses en Christ, Paul exprime l'espoir pour l'avenir. Passez en revue ces usages du mot
espérance ou espoir dans Éphésiens chapitre 1 verset 18, Éphésiens 2 verset 12 et Éphésiens chapitre 4 verset 4. Pourquoi croit-il qu'il y a de l'espoir pour l'avenir? Eh bien, nous allons regarder parce que le texte a dit nous, les réflexions dit nous passer en revue, eh bien, et paroles que nous avons dans le texte que nous sommes mentionnés là, nous pourrons aller pour nous voir qui ça, eh bien, l'apôtre lui-même les dit nous. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens chapitre 2 verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Eh bien, dans notre réflexion que nous avons encore, dans notre discussion que nous sommes capables de gagner dans le cadre d'études aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Dans les passages suivants d'Éphésiens, comment Paul présente-t-il la grande espérance future du retour de Christ? Nous prenons les textes, c'est Éphésiens 1 verset 13, verset 14, Éphésiens 1 verset 21, Éphésiens 2 verset 7, Éphésiens 4 verset 30, et puis Éphésiens chapitre 5, verset 5. Nous allons regarder quelle est la signification de ces espoirs pour nous aujourd'hui. On allait ensemble. Éphésiens chapitre 1 verset 13, verset 14. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 2, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 5, verset 5, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Eh bien, nous, non seulement est-il maintenant porter nous à faire ça nous l'expérience chrétienne, mais lui montrer nous tout que puissance que Jésus gagne, lui plus haut passer toute puissance. C'est-à-dire, même ensemble avec vous, quelle que soit la puissance que nous sommes capables d'utiliser aujourd'hui, si nous n'avons pas de puissance Jésus, nous n'avons aucune puissance. Eh bien, c'était ça, étude semaine. Et étude semaine, tu as montré nous. Nous devons exalter Jésus en toutes circonstances. Quel que soit ça que moi, ensemble avec vous, nous sommes capables de faire, eh bien, Jésus, les deux placés au centre. Jeudi, c'est vendredi, eh bien, 30 juin, qui c'est le dernier jour dans le mois, nous avons ensemble, eh bien, conclusion étude semaine, qui c'est Paul et les Éphésiens. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour parole. Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables de comprendre de mieux en mieux parole et rester dans la volonté. Merci parce que vous entendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.